Voilà, donc le vaccin de Moderna m'interpelle un tout petit peu, surtout parce que la Confédération a placé donc une commande pour 4,5 millions de doses. Et comme on nous parle de plusieurs rappels nécessaires, donc il y aura d'autres commandes. Alors, pourquoi ont-ils choisi ce vaccin? Moi, je l'ignore totalement. Mais je suis tombé sur un article de Bloomberg daté du 11 août qui interpelle. Et donc, on va le parcourir très rapidement. Déjà, au niveau du titre, donc le vaccin de Moderna va transformer le corps humain en une machine à fabriquer des vaccins. Alors, qui dit transformer le corps humain dit forcément manipulation génétique. Hein. Il ne faut pas être un spécialiste en biologie moléculaire pour le savoir. Ça, c'est assez basique comme notion. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, l'ancienne méthode donc, consistait à prendre un virus mort ou affaibli, l'inoculer dans le corps humain et le système immunitaire donc, développe donc, les anticorps par rapport à ce virus. Et comme on le sait, donc, le taux de succès est de l'ordre de 50%, parce qu'un vaccin, comme on l'a déjà discuté, n'est pas un traitement. Un vaccin réduit simplement le risque d'être contaminé. C'est tout. Voilà, ça c'est l'ancienne méthode. Moderna est une biotech. Ils ont développé une méthode radicalement différente pour immuniser les gens, commandant les cellules humaines à devenir des mini-manufactures de vaccins. D'accord? Donc, on n'inocule pas donc, le virus, mais on va inoculer une information génétique pour pousser le corps, effectivement, à fabriquer ces fameux anticorps. Et ces informations génétiques sont transportées par une molécule appelée mRNA. Bon, on peut creuser plus loin, aussi avec Wikipédia pour comprendre un petit peu plus de quoi il s'agit, mais ce n'est pas le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, c'est surtout ça. Donc, on ne sait pas du tout comment les vaccins basés sur cette nouvelle technologie ou cette nouvelle biotechnologie vont fonctionner. On ne sait pas du tout. Pourquoi? Parce que jamais aucun vaccin mRNA n'a jamais été approuvé pour aucune maladie. Qui plus est, aucun de ces vaccins n'est jamais entré ou n'a jamais atteint la phase finale des tests. Donc, il n'y a aucune publication. On ne peut pas les comparer avec l'ancienne technologie, l'ancienne façon de faire. Il y a donc zéro recul. Alors, les mots-clés, manipulation génétique, nouvelle technologie, aucun recul sur les effets et surtout les effets secondaires. Mais Simonetta et Alain ont choisi ce vaccin pour nous. De quel droit? Mon corps, mon choix? Ou mon corps, leur choix quand il s'agit de vaccins? La question est ouverte. Donnez-nous les réponses. Pourquoi avez-vous choisi ce vaccin? N'est-ce pas? Je crois qu'on n'aura jamais ces réponses. Mais un jour, il faudra bien rendre des comptes, hein, même en Suisse. Pendant ce temps, des dentistes new-yorkais ont constaté que le port de masque avait des conséquences négatives sur les caries, parce que manque de salive, donc la bouche s'assèche et donc ça favorise le développement des caries, mais pire que ça, des maladies au niveau de la gencive donc, sont provoquées par le port du masque, qui peuvent donc provoquer des crises cardiaques ou pour le moins augmenter le risque de crise cardiaque. Cette information est de loin pas nouvelle. Pourquoi? Parce que dans un article publié ou que l'on retrouve dans le US National Library of Medicine, un article de 2005, donc une étude qui a étudié les effets de ce fameux masque N95 sur les pulsations cardiaques
le stress thermal, je ne sais pas ce que c'est, les sensations subjectives. D'accord? Et qu'est-ce qu'on lit à la fin donc, de l'extrait? Que effectivement, donc, le microclimat que crée le masque lorsque vous le portez, l'augmentation de la température et de l'humidité a un effet important sur les pulsations cardiaques. En plus d'augmenter le stress thermal, j'imagine, donc le fait de se retrouver à une température élevée comme avec les canicules, et donc des sensations d'inconfort. Donc ce n'est pas nouveau. Là, on a du recul par contre. Hein. On sait que le port du masque N95 toute la journée est mauvais. Pourquoi Mauro, tu le pousses? Monsieur Poggia, devrais-je dire, dans tous les lieux fermés? Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait toujours aucun sens. Mais bon, ce sont des psychopathes qui nous gouvernent. Et voici le visage d'une de ces psychopathes. Jacinda Ardern, Premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Donc la Nouvelle-Zélande, doit-on le rappeler, une population de 5 millions d'habitants. Combien de morts, Jacinda, dans ton pays? 22. Combien de cas? 1622. D'accord? Et pour 13 nouveaux cas, tu as reconfiné tout le pays? Pire, tu as créé des camps de détention pour ceux qui testent positifs au Covid-19. 14 jours dans une cellule, sans le droit de sortir, si une demi-heure. Alors voilà ce qui nous attend si on ne fait rien. Voilà ce qui nous attend si on continue d'acquiescer. Et l'étape suivante, ça sera le vaccin obligatoire. Elle le dit d'ailleurs dans une vidéo avec un large sourire, que les gens n'ont même pas le choix. On leur dit d'être mis en quarantaine, eh bien, ils seront mis en quarantaine, qu'ils le veulent ou non. Et ça sera la même logique pour le vaccin. On sera obligé de l'accepter si on ne dit pas non maintenant. Donc, il faut absolument manifester. On ne peut plus attendre. On doit faire ça non seulement pour nous, mais les générations futures, parce que ça, c'est de la dictature, pas uniquement médicale. Ce n'est pas une loi martiale médicale, on est dans la dictature, dans le fascisme pur. Et il faut que ça s'arrête maintenant.